Shalom. Qui est contre les sciences, la médecine, le progrès, la technologie? Qui est contre? Dites-moi une personne qui est contre. Pourtant, toujours dans les fêtes de Hanouka, il y a un enfant qui pose la question et dit mais qu'est-ce que on a comme problème avec les Grecs qui nous ont apporté en fait la civilisation, ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui? D'un coup, on a eu des routes avec des égouts, on a eu des vrais bâtiments, on a appris à se servir de la science, des mathématiques, on a appris à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? On s'occupait de son corps. On va de nouveau dénier quelque chose qui nous paraît tellement évident. Et ça, c'est une très très bonne question qu'il faut résoudre. Parce que si on regarde Hanouka comme l'histoire de la petite fiole, elle a duré un jour, 8 jours, et puis voilà, c'est tout, eh ben, on passe à côté de la grande question. Quel est le grand combat du peuple d'Israël contre la culture grecque? À tel point qu'on fait une fête qui dure 8 jours. 8 jours, 8 jours on fait le Hallel, 8 jours on allume les bougies, comme une grande victoire contre l'Empire grec. Alors c'est vrai que tout d'abord on fait une fête parce qu'il y a eu une énorme victoire militaire. Un petit groupe de jeunes juifs, des Kohanim, pas spécialement des super commandos, qui vont faire tomber la plus grande puissance militaire de l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on célèbre 8 jours de fête. Le miracle de la fiole d'huile étant là, comme nous dit le Maharal, pour donner en fait ce tampon de cache-route du ciel sur cette victoire militaire physique, parce qu'on aurait pu croire que la victoire physique, on l'a eu par erreur, par notre force. Alors de ce fait qu'on voit que cette petite lumière-là, elle nous donne ce finish pour nous expliquer que toute cette victoire extraordinaire, elle était avec l'aide de Dieu. Et d'un autre côté, pour nous rappeler aussi pourquoi on s'est battu. Si la victoire et la mitzvah, elle est sur la lumière, ça veut dire que c'est sur la lumière qu'on s'est battu. On le sait tous, la flamme représente la spiritualité dans toutes les nations. L'âme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Mais qu'est-ce qu'on a, encore une fois, de tellement difficile contre la culture grecque? Alors regardez, tout d'abord, on va regarder les très bons côtés. Aujourd'hui, ça nous a permis d'améliorer notre vie, d'avoir plus de temps, même du temps d'études. Quand avant on devait travailler 14 heures par jour, vous imaginez quand on rentre à la maison, dans quel état on est. Aujourd'hui on a du temps, on a du temps pour nous, on a du temps pour la famille, on a du temps pour parler aux enfants. Aujourd'hui la médecine, si les gens avant vivaient jusqu'à 60, 70 ans, grâce à Dieu aujourd'hui les gens vivent 85, 90 ans et plus. Donc c'est extraordinaire. Aujourd'hui on sait que on a une avancée technologique qui nous permet vraiment d'avoir un monde plus facile, plus agréable. Et de ce fait, c'est très intéressant. On a aussi ce village global qui nous permet d'apprendre de tout le monde dans la médecine, dans les sciences, dans les arts. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Alors qu'est-ce qu'il y a de si mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de si mal? Regardons l'autre côté. La culture occidentale, d'un autre côté, elle a mis le point sur quelques notions qui sont fondamentalement opposées au peuple d'Israël et à la morale divine comme nous on l'entend et comme nous on est persuadé qu'elle existe et qu'elle traverse le monde depuis des milliers d'années. Quand on met l'homme au centre, ce qu'on appelle l'hédonisme, son plaisir, sa volonté personnelle, en fait qu'est-ce qui va se passer? On va construire notre vie en fonction justement de mon moi. Alors vous allez me dire, ok, on s'occupe de soi, bon, peut-être c'est pas extraordinaire de ne pas s'occuper des autres, mais qu'est-ce qu'il y a à s'occuper de soi? Si moi, je suis au centre de tout, alors très souvent, je vais mettre l'autre de côté dans le meilleur des cas, mais souvent, je vais toucher l'autre. Je vais, on va dire comme ça, enlever quelque chose à l'autre. Pourquoi? Parce que moi, c'est le plus important. Alors, je vais prendre l'exemple le plus simple. Si aujourd'hui, maintenant, moi, c'est le plus important, je vais me garer n'importe comment en bloquant la voiture d'une personne, parce que pour moi, le plus important, c'est que je trouve une place. Et si j'ai bloqué une personne, elle va devoir klaxonner pendant 10 minutes et m'attendre, c'est pas grave. Ça, c'est moi qui est au centre. Je donne ce petit exemple. Mais on le voit dans toutes les choses. Si jamais moi, je suis au centre, alors je vais peut-être pas travailler comme il faut. Je vais peut-être pas très très honnête. Je vais pas être honnête par rapport à ma femme, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à moi-même. Si moi, je suis le centre du monde, donc automatiquement, je vais pas regarder les choses qui sont autour. Et on le voit dans cette civilisation, où des gens tombent de tellement haut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont regardé que leur plaisir et leur intérêt personnel. L'autre chose qu'on voit, c'est cet extérieur
qui gagne l'intérieur. Ça veut dire quoi? L'apparence est plus importante que l'intérieur. On regarde plus ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. On n'a pas besoin de voir ce qui s'est passé pendant des milliers d'années avec l'Église en Europe, des cathédrales qu'on a mis 100 ans avec des édifices incroyables, et à l'intérieur, celui qui n'a pas lu les livres de Ken Follett, Les Piliers de la Terre, est cordialement invité à le faire. Une horreur d'amoralité dans l'Église, le vol, les interdictions sexuelles, les abus, c'est une horreur. Et tout ça sous le couvert qu'extérieurement, on a des cathédrales magnifiques et juste à côté, on a des gens qu'on ne donne même pas à manger. C'est le côté extérieur qui prime. C'est le côté qu'est-ce que je montre et pas ce que je suis. Et ça, c'est quelque chose de terrible qu'on retrouve très très souvent dans cette culture. Il y a aussi d'autres points qu'on retrouve. Qu'est-ce qui prime? Le bon, l'agréable ou le bon, bon dans le sens bon, tov en hébreu, je cherche le mot en français, il y a ce qu'on appelle le naïm, l'agréable, et le côté bon, tov, moral. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qu'ont dit les Grecs, l'esthétique, c'est ça qui est bien. Ce qui est extérieur, ce qui est naïm, c'est ça le bon. Ah oui, c'est ça le bon. Donc je peux faire n'importe quoi. Je peux voler parce que j'ai envie de cette pomme parce qu'elle me plaît. Je peux lo nous prendre la femme de quelqu'un parce qu'elle me plaît. Est-ce que je peux être malhonnête parce que c'est plus agréable pour moi? Et quand on regarde ça, on regarde tellement dans une société, je ne vais pas exprès donner des exemples à n'en plus finir, une société qui ne sanctifie que ce qui est agréable pour moi. Tout à l'heure, on a parlé de l'égoïsme, mais là, c'est autre chose. On va tout faire pour chercher l'extérieur. Les gens vont se ruiner, vont sortir des sommes folles pour avoir des accessoires qui coûtent des fortunes. Tout ça pour le montrer, alors qu'on ne regarde pas qu'est-ce qui est important pour soi. Alors encore une fois, très très important, et on va le dire tout à l'heure, je spoil déjà. Nous n'avons rien contre une vie matérielle agréable. Avoir une belle maison, avoir des beaux ustensiles, être habillé correctement, on n'a aucun problème là-dessus. Le problème qu'on a là-dessus, c'est est-ce que c'est toute notre vie? Est-ce que c'est tout ce dont on a envie? Et ça c'est le point important. Parce que si toute ma vie, c'est ce que je montre à l'extérieur, alors c'est terrible. Parce que c'est ce que je vais montrer. On va tout le temps, à la place de rechercher le bonheur intérieur, essayer de le chercher à l'extérieur, à travers des apparures, à travers des apparences, à travers des accessoires. Et on va oublier ce qu'on a au fond de nous-mêmes. On va oublier ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Les gens, la maladie la plus importante dans le monde occidental, c'est la dépression. Et pourtant, c'est les pays qui sont plus développés. Il y a beaucoup plus de dépression en Europe que dans les pays du tiers-monde. Pourquoi? Parce qu'on cherche tout le temps quelque chose à l'extérieur, à la place de le chercher au fond de nous-mêmes. Enfin, comment pourrait-on résumer notre lien avec la culture occidentale? On a une histoire très 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 connue, mais pourtant, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Tout le monde sait que Rabbi Shimon Bar Yochai a été exilé, il est resté dans la grotte 12 ans et après encore un an. Mais non, les gens ils ne savent pas pourquoi il a été exilé. 3 sages parlent. Le premier, Rabbi Yehuda, c'est pas le Rabbi Yehuda Nassi, il dit, regardez les Romains ce qu'ils ont fait, c'est formidable. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des marchés, ils ont fait des bains extraordinaires. Ça a facilité le monde. Le fait qu'il y ait des ponts pour faciliter les transports, le fait qu'il y ait des bains pour faciliter l'hygiène, le fait qu'il y ait des marchés pour faciliter le commerce. Rabbi aussi va se taire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait des ponts pour faire de l'argent, pour prendre des impôts. Ils ont fait des termes pour leur pulsion sexuelle. Et ils ont fait des marchés pour mettre des prostituées. Qu'est-ce que vous croyez? Sur ça, il va être condamné à mort. Il va rester dans sa grotte pendant 13 ans. Maintenant, c'est très très intéressant. C'est que la même page du Talmud, la fameuse page 33 du Talmud dans le traité de Shabbat, elle va nous dire que quand il va sortir de la grotte, il va être rouillé. Alors il va arriver dans la ville de Tibériade, et là-bas il y a les bains d'eau chaude qui existent jusqu'à aujourd'hui. On va lui conseiller, et il va sortir effectivement, il va se tremper dans ces bains d'eau chaude qui vont lui permettre de libérer ses muscles qui étaient ankylosés. Il va sortir de ça, il va dire extraordinaire, vous m'avez aidé, je veux faire quelque chose. Et là c'est intéressant, c'est qu'il cite Yaakov Avinu, que quand il a été sauvé
d'Esav, il arrive à Shrem, et il dit, Vayachan Yaakov, il s'est installé à Shrem, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour construire cette vie? On nous dit qu'il va faire des marchés, des bains, et il va installer la monnaie. Ça vous rappelle quelque chose? Il fait exactement ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a décliné chez les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai va expliquer qu'il va faire quelque chose à Tibériade, comme Yaakov, et il va citer ces trois mêmes choses. Alors tout le monde nous pose la question, mais c'est pas normal. Et là, il y a le secret de tout notre affrontement avec le monde occidental. La question, c'est pas ce qu'on fait, c'est pourquoi, dans quel but, ça c'est la première des choses, et si on le fait de manière propre et morale. Et je vais vous donner un petit exemple. Les gens ne savent pas que Nobel, celui qui a inventé le prix Nobel, il a inventé la dynamite. Quand il a vendu la dynamite, il a fait promettre aux gens de s'en servir pour faire des ponts, pour faire des chaussées, des tunnels, ce qui prenait des dizaines d'années. C'était une énorme révolution. Les gouvernements lui ont dit bien sûr, on ne va pas s'occuper pour la guerre. Bien sûr, ils s'en sont servis pour la guerre, il a eu beaucoup de remords. Tout l'argent qu'il a gagné de la vente de la dynamite pour la guerre, il a dit, je vais faire un prix pour des gens qui vont apporter du bien à l'humanité. Cette même dynamite, elle peut servir pour le bien, elle peut servir pour le mal. Prenez aussi le nucléaire. Le nucléaire, ça tue, le nucléaire, ça guérit. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est dans quelle intention, et on le fait de la manière propre et morale. Et ça, c'est notre grand affrontement avec la culture occidentale. Nous n'avons rien contre le progrès, nous n'avons rien contre la médecine, nous n'avons rien contre les arts, nous n'avons rien contre la technologie. La question, à quoi on s'en sert et comment on s'en sert. On peut faire énormément de choses avec un portable, on peut faire des choses extraordinaires avec un portable, on peut faire des choses horribles avec un portable. C'est le même portable. La question, c'est dans quelle utilisation et comment on le fait et dans quel but. Et ça, c'est important de comprendre que c'est la grande bataille que l'on célèbre à Hanouka. On veut célébrer que dans quel but, c'est quoi notre but dans la vie? Est-ce que c'est le monde extérieur? Est-ce que c'est le plaisir qui prime? Ou est-ce que le but est intérieur? C'est la morale, c'est la bonne chose qu'on doit faire, sans aucun problème d'utiliser ces mêmes choses extérieurement. Nos sages nous diront que Chochma Migoim Tikar, les sciences, prend Torah al Tikar. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah, la morale? Tout ce qui est extérieur, bien sûr qu'on prend, et bien sûr qu'on s'en sert, et on n'a aucun problème là-dessus, mais on ne se sert pas de leur morale. La morale, on l'a reçue de manière divine, et on l'a propagée depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne doit pas tuer, qu'on ne doit pas voler, et ils l'ont pas appris d'eux-mêmes, ils l'ont appris de nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais les Grecs aussi étaient très très moraux. Si vous lisez Platon, vous allez être très 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 choqué de voir que dans l'état idéal des Grecs, je ne vous parle pas qu'il y avait des esclaves, je ne vous parle pas qu'il y avait d'autres problèmes, il n'y avait pas de femmes attitrées, il y avait un pool, excusez-moi l'expression, de femmes avec des enfants, et on pouvait prendre la femme qu'on voulait, et puis on se servait des enfants quand on avait besoin. Voilà la morale, le summum de la morale. Je ne vous parle pas de Sparte, que quand un enfant n'était pas tout à fait fort physiquement, on le jetait. J'aimerais finir par plusieurs choses et comprendre. Prenez par exemple quelqu'un comme Théodore Herzl, qui était un homme du monde, qui était un homme qui a grandi dans la culture autrichienne, allemande. Voilà ce qu'il va dire. Nous ne souhaitons pas être cosmopolites, sans identité aucune, bien au contraire. Notre volonté est d'affirmer notre nationalité en adoptant les valeurs suprêmes de l'humanité. Nous souhaitons être fidèles à nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que notre fidélité aux autres sera fiable. On n'a pas à avoir peur de notre identité, on n'a pas à avoir peur de notre valeur. Et enfin, Simone de Beauvoir, qui va dire une chose extraordinaire. J'accepte la grande aventure d'être moi, ou Oscar Wilde, soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte d'avoir nos valeurs à nous, on n'a pas honte d'avoir nos choses qui nous motivent, cette morale du peuple d'Israël. Bien sûr, on peut toujours continuer à se servir des choses extérieures que l'humanité nous a apportées, comme les Grecs ont représenté, mais ça doit être notre côté extérieur. On doit s'en servir pour un but propre, pour un but cachère, et nous, à ce moment-là, on peut en profiter, et de là, on peut faire ressortir notre morale. Shalom, shalom.